Aujourd'hui, on va revenir sur les concepts clés, la base de la stratégie. Vous savez, les entrées, on prend la liquidité, impulsion, choche, on remonte dans une imbalance et on short, ou l'inverse à l'achat. Tout ça a deux points de départ. Donc, on a un range de départ, une fausse course, un reversal et la vraie impulsion. Le deuxième concept, c'est la puissance 3. On parle d'une bougie daily, mais c'est pareil de la bougie 15 secondes à la bougie monthly. Chaque bougie a un point, une ouverture, une clôture, et entre les deux, des impulsions. Range d'ouverture, fausse course, puis reversal et le vrai mouvement de la bougie. Ça, c'est pour une distribution, pour une bougie baissière. Et dans le cas d'une bougie haussière, nous avons une accumulation, ouverture, fausse course, reversal et là, le vrai mouvement. À partir de là, on peut les uns dans les autres, les unités de temps dans les unités de temps, imbriquer nos concepts. Fort de ces concepts, ici c'est du 5 minutes, on va baliser nos journées. ASEAN, Kilson, London et New York. Le matin New York, puisque ici pour l'exemple, évidemment nous sommes sur le DAX. On sait que sortie d'ASEAN jusqu'au début de Londres, on prépare le setup de Londres, donc ici l'impulsion, et New York a deux choix, soit on retrace Londres, soit on le poursuit. Ici, on est remonté dans Londres et on l'a poursuivi. Très souvent, quand c'est comme ça, on a en fin de journée un petit reversal. Et on voit qu'ici, le reversal a été de courte durée. Pour baliser nos journées, on a nos horaires d'ouverture. New York Open, London Open, et 8h30 et 8h30 New York. Et on voit très bien que quand on est redescendu ici, on s'est arrêté sur London, on a retracé jusqu'à 8h30 New York. Quand on a des setups en très petite unité de temps ici sur nos niveaux logiques, ils ont beaucoup plus de valeur, ils sont beaucoup plus safe que hors ces niveaux. C'est pour ça qu'ils existent. Je vous parlais des possibilités de Londres et de New York. Ici, on voit que New York a été Londres a poursuivi. Ici, New York a poursuivi Londres avec un reversal en fin de journée. Et ici, on a les trois configurations finalement. Londres, retracement, reversal à New York. Quand on a ici New York qui retrace comme ça Londres, très souvent, la deuxième partie de journée, on poursuit. Alors que quand on a New York qui poursuit Londres, très souvent on a un reversal en fin de journée. En daily, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, quand ici on a une prise de liquidité et un choche baissier, c'est quoi un choche baissier? C'est-à-dire qu'on a une bougie impulsion baissière, donc déjà là, on attend la suite, on se dit on a clôturé sous ce choche interne ici, mais là en daily, on a notre bougie qui clôture ici sous la mèche ici. À partir de là, on est baissier jusqu'où? Dans un premier temps, cette liquidité, et puis ainsi de suite. Quand on a des réactions sur les points intéressants, on les surveille, et chaque petit reversal peut être pris si on a assez de distance jusqu'à notre POI baissier, mais surtout, puisqu'on a ce choche baissier ici, on va attendre un retour en discount ici. On n'est pas étonné quand cet order block ici fonctionne avec cette impulsion baissière. On a comme ça des impulsions baissières jusqu'à ce niveau attendu ici, qui est le point médian de la mèche là. Quand on a sur ce niveau une prise de liquidité immédiate, l'impulsion haussière qui casse ici, on a nos yeux sur la liquidité au-dessus. Et ça illustre très bien le petit schéma du début. Actuellement, on a pris cette liquidité et qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a le début d'un range puisqu'on a cassé par le haut et par le bas. Est-ce que cette prise de liquidité va être assez importante, ce que j'espère, pour un retracement plus conséquent? Pour aller où? Pour aller en discount? Pour aller où? Pour aller chercher les autres ranges en dessous qui ont été notés. Mais regardez, clôture sous la mèche précédente. Ici, on va enlever ça pour plus de netteté. Voilà. Ici, on a une bougie, une englobante, et on a pris le haut et le bas. Le corps de cette bougie est sous la mèche ici, donc en interne, on a un choche déjà. On remonte, on n'arrive pas à casser le haut ni le bas. On a une bougie
interne. Ce corps de bougie, ici, clôture légèrement en dessous du précédent. Donc, c'est un signe. Et qu'est-ce qui nous a arrêté? Cet order block ici, sous la forme de ce doji. Donc, on va passer peut-être en 4 heures. Et on voit qu'ici, on a effectivement bien clôturé sous le shosh ici. Cette imbalance ici a été retracée. Mais regardez, le corps de bougie est bien à l'intérieur et impulsion baissière. Donc, ce que je vais attendre pour demain, pour lundi, c'est de savoir si ce haut va tenir. Il devrait tenir maintenant, si nous chutons. Donc, on va voir où on ouvre. Si on remonte, prendre par exemple cette liquidité pour chuter, prendre le lot ici et ensuite continuer. Quand on a ce genre de setup, c'est-à-dire qu'on choche ici après prise de liquidité en full premium, on peut calculer comme ça, c'est-à-dire une entrée sur le bas de l'imbalance, un stop sur le high créé et on peut viser un RR de 3. Regardez où ça nous mène. Vous voyez, sur le haut de cette imbalance ici, c'est pas déconnant du tout. Donc voilà, ça sera mon plan pour demain, pour cette semaine. Je veux voir avant ça comment on gère, encore une fois, ici, cet order block. D'accord ?